Bouli, Edis, Poupée, vous êtes là? On peut pas essayer de faire comme on a mis somme au début, on met moyenne en début, je sais pas. Qui part comme ça d'abord? C'est Edis. Oui, Voilà. Je vais essayer de prendre ta formule pour voir. Il faut répéter. Edis, tu as dit? ok, égal. Égal. Ensuite, Moi, j'aime la pratique. Hein. je sais pas comment vous aviez fait pour faire sortir les options là où il y avait somme et tout ça. Ok, on commence seulement par écrire. C'est-à-dire, si on veut prendre la somme, on écrit, on commence à écrire textuellement. Donc ici, il n'y a pas moyenne. Je sais pas. Ah, madame, essaie de dicter. Madame, essaie de me dicter. Qu'est-ce que je dois faire? Là, je vais essayer de poser la formule. Quoi. Répète ce que tu Je avais sais dit. pas, je laisse quelqu'un d'autre parler, je sais plus. Non, non, continue, continue. Il y a pas de mauvaise réponse. Hein. Continue. Là. Bon, je sais pas s'il y a l'option là, mais je pense que Il y égal. avait, il y avait le bien l'option moyenne. Moyenne est là. Ouais. D'accord. Moyenne est Donc là. moyenne, ok. Uh-huh. Ensuite, on sélectionne là où il y a anglais. Uh-huh. Ensuite, on met 2 points. Mhm, Ensuite, on va à la dernière case là où il y a histoire. mhm. Et ensuite, entrée, je pense. Ok. 15,83. C'est ce que tu as trouvé comme moyenne. Bouli, toi, c'est quoi ta formule? Je vais le faire ici pour ne pas mélanger les formules. Bouli, c'est quoi ta formule? Bon, on peut faire moyenne comme elle a fait, mais égal, après on prend moyenne. La même formule qu'elle. Non, mais on part en haut, après on fait moyenne, plus on sélectionne les cases, quoi. 1, 2, 3, jusqu'à 2, 4. Bon, attends, j'ai pas suivi. On prend moyenne. Mhm. Ouais, Après, on peut prendre moyenne de 1, le premier plus 2, là, plus 2, ainsi de suite. On sélectionne quoi. je fais plus. Et, et Plus. d'abord, De toute façon, ça va vous permettre de comprendre ce que nous sommes en train de faire. Raison pour laquelle moi, j'aime tellement les pratiques là. Poupée, hein? Maintenant, c'est à ton tour. Hein? C'est je sais ça, pas si Bouli. le valait quoi. Hein? Oui, 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 c'est pas. Ok, toi, tu as trouvé 95. Non, c'est pas. Poupée, c'est quoi ta formule? C'est pas. En tout cas, moi, j'ai commencé par écrire égal, moyenne. C'est comme ce qu'a fait l'autre C'est là, comme on a Edith. fait Edith. Oui. Ok, maintenant, on va revenir. Voilà la manière de calculer la formule. Maintenant, cette manière que nous avons utilisée, et la manière que Edith a utilisée et Poupée, nous allons essayer de les comparer. On sait déjà que Bouli lui, il a posé. Maintenant, on va essayer de voir la manière dont Edith a fait et Poupée et la manière que nous allons utiliser. Est-ce que c'est la même chose? Ça va vous permettre maintenant de comprendre, de ne pas commettre des erreurs. Là, maintenant, nous avons combien de matières? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons 6 matières. On va essayer de le diviser par 6. Et là, on va essayer de trouver. Vous voyez. Soit vous avez des possibilités. Et donc, pour laquelle j'ai insisté jusqu'à ce que vous donnez votre formule. Comme ça, vous n'allez pas commettre les mêmes erreurs après. Et this, elle a utilisé comment dirais-je, l'extension, qui est à ce moment la fonction est moyenne pour le faire, pour calculer la moyenne. Et pourtant, on l'avait bel et bien dit ici. On a dit que la fonction et la formule sont des choses différentes. Ici, on a utilisé la formule pour trouver le total. Je pouvais ne même pas utiliser ici la fonction somme, me limiter sur la fonction, sur les formules, afin de calculer le total des moyennes, des notes des moyennes. Et après, venez au niveau de la moyenne, utiliser la fonction. D'où l'importance de ces deux éléments. Sinon, ils n'ont pas leur place ici. L'autre, c'est pour vous expliquer comment on calcule comment on calcule en utilisant uniquement les formules. Et le deuxième, c'est vous montrer comment on fait le calcul des notes en utilisant la fonction. J'espère que là, c'est bon.
Ah oui, c'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon même. Bon, moi, j'ai pas encore saisi les notes là. Ok. Oui, Je, bien, je, c'est pas vous qui avez saisi. je répète. J'ai dit, nous avons ici les notes. Je vais recommencer ici les calculs. Nous avons ici les notes, n'est-ce pas? Nous allons maintenant calculer d'abord le total de ces notes-là. Pour calculer le total des notes en utilisant uniquement des formules, nous allons saisir égal. Nous allons cliquer sur le premier, plus le deuxième, plus le troisième, jusqu'au dernier. Comme tu l'avais fait, hein? Comme tu l'avais fait. Euh, Maintenant, après ça, nous allons cliquer sur Entrée. Vous voyez, tu vois qu'on a trouvé le même montant que ce qu'on avait eu ici. Tu vois. Cette manière, c'est juste pour vous euh, expliquer comment on fait le calcul en utilisant uniquement des formules. Ici, on vous a dit que, ici, on vous a dit que une formule débute toujours par un signe d'équation, suivi par des références de cellules ou des adresses de cellules. Celles-ci sont liées. Madame, je vous explique également. On a dit que ça commence toujours par un signe d'équation, suivi par des références de cellules. Je vous explique. On l'a commencé par, on l'a commencé par égal, n'est-ce pas? Suivi par des références de cellules. Et nous avons C3 plus C4 plus C5 sont des cellules. Les C3, C4, C5 sont des cellules. Maintenant, on vous a dit également que celles-ci sont liées. Maintenant, ces cellules-là sont liées par des opérateurs de calcul, tels que plus pour additionner ou moins pour soustraire. Maintenant, ces cellules-là, les cellules C3, C4, C5, C6, jusqu'à C8. Soit vous avez plus à l'intérieur qui les lie, ou bien un signe moyen, ou bien d'autres signes qui les lient. Mais pour avoir une formule, pour avoir des formules de moins, il va falloir d'abord, okay, il va falloir d'abord, pour avoir une formule, il va falloir d'abord que ces cellules-là, ces références de cellules-là soient liées par un signe, soit plus ou bien moins. Jusque-là, c'est bon. Bouli, c'est bien, bon. c'est bon. Voilà. C'est bon, c'est bon. Voilà. Maintenant, comment on a fait pour calculer avec la moyenne? Comment on l'a fait? La moyenne, on va utiliser ici maintenant la fonction. Ici, on a dit également que pour la fonction se compose d'une formule, mais n'est pas une formule. On dit que les fonctions sont des déroulements automatisés d'opérations des algorithmes et des programmes comme somme ou arrondi. Madame somme, nous avons somme, sont des fonctions. Nous avons moyenne, ce qu'on a utilisé, c'est une fonction également. Nous avons NB, c'est une fonction également. Nous avons NB, c'est une fonction également. Quoi. Les fonctions sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Maintenant, une fonction utilise une combinaison fixe et prédéfinie de formules afin de donner un résultat spécifique. C'est-à-dire les fonctions permettent également de calculer des valeurs de cellules complexes et peuvent faire également partie d'une formule. Là, je vais essayer de vous expliquer. Ici, nous allons mettre égal et nous allons saisir la moyenne parce que nous allons calculer la moyenne. Oui, nous allons calculer la moyenne et nous allons saisir ces informations. Bien, je vais juste uniquement prendre l'information là. Voilà, vu que j'ai déjà saisi ici. Et là, je vais écrire moyenne. Après ça, je vais venir à la fin, fermer la parenthèse, diviser par le nombre de moyennes. Comme on calcule les notes à l'école qu'on fait. Maintenant, j'ai le nombre de moyennes de notes de matière du moins, c'est 6. Donc, je vais diviser par 6. Et là, je vais cliquer sur égal. Nous allons trouver la moyenne des notes, qui est égale à 13,83. Vous dites c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Merci. Voilà. On nous dit quoi encore? On nous dit encore que pour le deuxième exemple, on va utiliser les fonctions pour calculer les mêmes
chose. Mais cette fois-ci, en utilisant les fonctions, et on va s'apercevoir que les fonctions nous permettent également de gagner du temps. Comme je l'ai dit, hein, ça nous permettra de gagner du temps. Avant de saisir, désolé, avant de saisir égal, c'est égal C5 plus C6 égale C10 et puis divisé par 6. Bon, ça va nous permettre également d'utiliser les fonctions là. On va juste utiliser les fonctions et comment dire, et terminer. Là maintenant, pour utiliser les fonctions, je vais utiliser le même exemple là. Juste, voilà. Pour utiliser comment dire, la fonction, je pense que j'ai déjà expliqué ça dans l'exemple, dans notre exemple, hein, mais n'empêche, je vais essayer de revenir. Maintenant, pour utiliser la fonction, vu que j'avais utilisé les deux exemples là avant, maintenant on va prendre somme, le premier, 2 points, puis le dernier. Là, on va fermer la parenthèse et nous avons, on clique sur entrée. Là, j'avais expliqué ça, hein. J'essaie de revenir, mais je l'avais expliqué quoi. C'est ça, c'est ce qui nous permet de gagner du temps quoi, en utilisant les fonctions. Les fonctions en quelque sorte nous permettent de gagner du temps dans notre lieu de travail. Et c'est bon. Et c'est bon, ça. Voilà. La main également, on l'a fait, hein, et Edith a donné la formule. Hein. Elle a donné la formule. Et c'est la même chose. On sait également moyenne égale. On fait également moyenne. Le premier, 2 points jusqu'au dernier. Et là, on glisse l'entrée. Et voilà, c'est juste ça. Maintenant, quelles fonctions de base dans Excel? Maintenant, les opérateurs de calcul de base dans Excel, ce qu'il faut retenir. Les principaux types de calcul disponibles sous la forme de formules Excel sont normalement de vieux souvenirs, comme des cours de mathématiques selon le calcul ou l'analyse de cellules et valeurs souhaitées. Vous pouvez choisir parmi les opérateurs de calcul suivants. C'est-à-dire que nous avons l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, et nous avons également la puissance. Nous avons des opérateurs de calcul à gauche et les exemples de formules à droite. Je vais essayer de vous expliquer. En commençant par l'addition, je pense qu'on a vu un exemple de l'addition. Vous n'avez pas de problème par rapport à ça. J'espère. Non, non, La soustraction également, bon, la fin, hein. Il n'y a pas de différence de fait, quoi. Il n'y a pas de différence. Puisque je vais essayer de donner des exemples comme ça. 240, 240, 340. Maintenant, je vais faire égal. Bon, ici, on va trouver un signe négatif. Voilà. Voilà. On met égal 540 moins 340. C'est ça, on a 200. En utilisant la commande de en utilisant l'abstraction. Et pour la multiplication également, c'est pareil, hein, c'est pareil. On utilise également, utiliser ce signe-là au milieu. Au lieu de moyen, nous allons utiliser multiplication, qui se trouve juste à côté de, du bouton entrée, puis nous allons cliquer sur entrée. Nous avons ce qu'on appelle, nous allons répondre à la question de la multiplication. Pour la division également, c'est cette barre-là, c'est-à-dire la flash qu'il faut utiliser. La puissance également se trouve au niveau de. C'est une combinaison en sorte pour d'autres claviers, c'est une combinaison. Mais si vous n'avez pas cette combinaison-là avec vous, vous pouvez utiliser directement le clavier visuel qui vous permettra de trouver euh, le signe, la puissance. Ce clavier visuel vous permettra également de trouver cette puissance-là. Voilà. Et vous pouvez trouver la puissance. C'est juste ça. Maintenant, nous avons, nous allons passer par cet exemple-là pour essayer de vous expliquer. Voilà.
une virgule, addition, subtraction. J'espère bien, c'est ça, hein. Voilà. Je donne des notes. Je donne des notes comme ça. Voilà, nous allons maintenant calculer, nous allons faire l'addition à ce niveau. Pour faire l'addition, nous allons cliquer sur égal. Nous allons additionner les deux. Et là, nous allons trouver 110. Et la soustraction également. Nous avons ça, nous avons ça. Et là, nous allons faire la division. Nous allons faire la division. Et là, nous avons ça. Maintenant, nous allons prendre la puissance. Nous allons prendre la puissance. Nous avons 4 égale 4. Je vais choisir là la puissance. Puissance de 2. Comme, en fait, je vous ai dit que pour d'autres machines, la puissance là, c'est une combinaison. Bon, pour d'autres machines également, vous pouvez le trouver au niveau à gauche du touche de l'arbre. Ou bien vous allez juste utiliser le tableau visuel. Et là, nous allons cliquer sur Entrée. Voilà ce qu'on a. Voilà ce qui répond à la question des signes. Et ce que là, c'est bon. Oui, c'est bon, Oui. c'est bon. Merci. Voilà, on va continuer donc. Maintenant, dans notre cas, étant donné que tous les résultats se trouvent dans une même colonne avec différentes formules, il va nous signaler également à travers de petites icônes, de petites couleurs vertes encore à gauche dans la colonne concernée, de couleur jaune dans la colonne gauche de la colonne concernée, une fois que vous avez positionné dans cette dernière. C'est-à-dire, ça, c'est pour si on a fait des erreurs et qu'on veut la corriger. Maintenant, pour corriger cet avertissement, il faut se rendre dans la colonne concernée et cliquer sur l'icône jaune. Une fois que celle-là apparaît et suivre des instructions, on va essayer de voir l'image concernée. Et là, c'est comme ça qu'il faut régler ce problème-là. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer de manière pratique comment ça se fait. Par exemple, ici, ouais. Je vais essayer d'expliquer. Maintenant, ça ne va pas passer. Voilà.
Voilà, l'exemple est là. Vous voyez qu'il y a une erreur parce que j'ai utilisé des lettres. Alors que Excel ne reconnaît pas. Tantôt on l'a dit, Excel c'est pour des calculs qu'on fait. Si vous voulez faire un traitement de texte, vous allez utiliser Google. Ça c'est pour la Word. Vous allez utiliser Word pour faire le traitement de texte. Mais pour Excel, si vous voulez utiliser des lettres avec Excel, il va falloir que vous précisez ça à Excel que ce sont des valeurs qualitatives, que ça ne fait pas partie de notre famille. C'est-à-dire ces éléments-là ne font pas partie de notre famille, donc ce sont des valeurs qualitatives. C'est comme ça que Excel reconnaît que ce que vous avez saisi n'est pas des chiffres, mais des lettres. Et que ça ne fait pas partie de la famille et ce sont des valeurs qualitatives. Si ce n'est pas des valeurs qualitatives, Excel ne les prend pas en compte. Tu ne vas pas trouver le résultat parce qu'il va dire qu'il y a des erreurs. Et ces erreurs se reconnaissent à travers ces signes-là. Ils sont nombreux. Hein. Il y a des signes qui vous montrent qu'il y a des erreurs, comme ces signes-là, dièse valeur. Maintenant, en se basant sur notre exemple-là, nous allons cliquer sur la petite flèche qui se trouve au niveau de l'extension du point d'exclamation là. Nous allons essayer de l'utiliser, puis nous allons cliquer sur également, nous allons décocher sur la formule de colonne calculée et incohérente. Maintenant, comment faire? Nous allons venir ici. Une fois qu'on vient ici,